Bonjour Louis Vogel. Bonjour. Concernant le legal privilege des juristes d'entreprise, la question générale est la suivante. Faut-il donner aux juristes d'entreprise le privilège de la confidentialité? Tout d'abord, quel est l'état du droit? Alors, les juristes français, malheureusement, ne bénéficient pas du legal privilege, ce qui veut dire concrètement que les communications qu'ils ont, eux, avec les salariés de l'entreprise, ne bénéficient pas de la confidentialité. C'est le droit français, et notre droit, on peut le dire, est en décalage avec le droit d'un grand nombre d'autres États membres, et notamment avec le droit de notre voisin, la Belgique, qui a été transformé récemment. Il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 5 mars 2013 qui justement protège désormais les communications des juristes d'entreprise lorsqu'ils font partie de l'Institut des juristes d'entreprise belge avec les salariés de l'entreprise. La situation en Europe est à peu près la même qu'en France, c'est-à-dire que les communications ne sont pas protégées. Là, c'est au motif que les juristes d'entreprise ne bénéficient pas de l'indépendance, contrairement aux avocats. La réforme Macron, le projet de loi Macron, contenait des dispositions pour justement remédier à cette situation, puisqu'elle prévoyait l'institution d'un statut de l'avocat en entreprise, mais finalement le texte définitif ne l'a pas retenu. Bonjour Joseph Vogel. Bonjour. Quelles sont les conséquences de ce régime? Alors les conséquences, il y en a deux. La première est très pratique, c'est qu'en cas de perquisition dans une entreprise, toutes les notes du directeur juridique et des juristes d'entreprise et toutes leurs communications internes avec leurs clients internes peuvent être saisies par l'autorité de la concurrence ou une autre administration qui réalise des visites et saisies. Donc rien n'est protégé. La deuxième conséquence qui en découle, c'est que finalement les juristes d'entreprise ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle parce que s'ils veulent avertir les opérationnels que peut-être leur comportement pourrait être contraire au droit de la concurrence, eh bien ils ne peuvent pas le faire puisque s'ils le font, automatiquement, ils créent une preuve contre l'entreprise. Ils ne peuvent pas jouer leur rôle de juriste d'entreprise, donc leur rôle pédagogique, curatif, préventif des atteintes à la concurrence. Alors me direz-vous, ils pourraient le faire oralement. Mais aujourd'hui, les entreprises sont des organisations complexes et il n'est pas possible de parler à 500 personnes. Il faut le faire par mail interne, sinon on ne peut pas délivrer le message. Je vois. L'absence de confidentialité des avis des juristes d'entreprise français est-elle problématique dans les rapports internationaux? Bien sûr. Par exemple, dans une procédure de discovery américaine, bien les communications des avocats américains avec les salariés de l'entreprise seront protégées et les communications des juristes d'entreprise français avec les salariés de l'entreprise ne le seront pas. Donc il y a une inégalité finalement des entreprises françaises face aux procédures de recherche menées sur le plan international. Et au-delà de l'inégalité, une grande inefficacité parce que le juriste d'entreprise français va s'auto-limiter, s'auto-restreindre, alors qu'aujourd'hui, un juriste d'entreprise, il est non seulement la conscience juridique de l'entreprise, il doit pouvoir dire tout ce qu'il a à dire aux salariés de l'entreprise, mais aussi il participe de la stratégie de l'entreprise. Et si le droit veut pouvoir avoir une influence sur la stratégie de l'entreprise, il faut que les communications juridiques soient protégées. Faut-il, à votre avis, changer le droit actuel? Alors oui, il serait nécessaire de changer le droit tel qu'il existe parce que ce droit n'est pas très efficient. Il ne permet pas une bonne application du droit de la concurrence dans les entreprises. Les entreprises françaises sont défavorisées par rapport aux entreprises étrangères. Elles sont même fragilisées en cas de contrôle par rapport à leurs concurrents. Donc il faudrait le modifier et l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise, a proposé un véritable statut pour les juristes d'entreprise et au minimum la confidentialité. Eh bien, il faudrait, à l'occasion d'une prochaine loi, introduire la confidentialité au bénéfice des juristes d'entreprise. Très bien.